Impact Siloé du mercredi 8 octobre 2025. Nous poursuivons dans notre dynamique de la série Décider de bâtir une vie stable, fructueuse et prospère. Nous voulons vous rappeler simplement que notre ligne éditoriale repose sur 3 axes inspirés de l'épître de Saint Paul apôtre, le chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Nous avons donc ainsi comme premier axe foi et vie chrétienne le lundi. Deuxième axe travail, finances et entrepreneuriat mercredi. Troisième axe impact et transformation sociétale les vendredis. Le thème de ce deuxième épisode est le suivant: décider de semer avec diligence pour récolter l'abondance. Le texte biblique se trouve dans le livre de Proverbes, le chapitre 10, le verset 4. La main lâche appauvrit, mais la main diligente enrichit. Nous avons vu lundi que la stabilité commence par Dieu, le fondement solide. Mais pour que cette stabilité devienne visible dans la vie, il faut décider de semer et de travailler avec fidélité. Car la prospérité n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'une décision et d'un effort constant. L'objectif donc de ce deuxième épisode est de vous encourager à choisir la diligence plutôt que la négligence et à faire du travail un acte spirituel. La main de Dieu bénit les mains qui travaillent avec foi et persévérance. Et donc, nous vous proposons 4 principes bibliques pour une compréhension spirituelle approfondie de ce sujet. Première clé, décider de travailler, pas seulement rêver. C'est-à-dire se projeter, imaginer un futur, imaginer un avenir radieux. Non, il faut décider, prendre la décision de travailler dur, de travailler tous les jours. Dieu bénit le travail fidèle, pas les intentions vides. Ce que nous avons lu dans le livre de Proverbes, chapitre 14, le verset 23. Deuxième clé, décider de persévérer malgré les saisons. Ce que tu sèmes aujourd'hui portera du fruit demain. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le verset 2 du chapitre 12 de l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains nous dit: ne vous conformez pas aux habitudes de ce siècle. Nous vivons dans un monde de tiges d'allumettes. Ça signifie quoi? Vous voyez, il suffit d'un contact entre la tige et la boîte et le feu arrive. Mais pour combien de temps? Ne soyons pas des feux de tiges d'allumettes, bien-aimés. Référons-nous, laissons-nous enseigner par les cycles de la vie. Dans nos traditions et dans nos villages, nous savons tenir compte de la petite saison sèche, la grande saison sèche, la petite saison des pluies, la grande saison de pluie pour implémenter nos cultures et nos habitudes de vie. Il y a une saison pour semer et pour consommer du maïs. Semer de l'arachide et consommer de l'arachide. Il n'y a pas de déséquilibre ni de désordre. Alors, dans ce qui concerne ta vie, considère que la saison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui n'est pas éternelle. Elle est passagère.
Prépare-toi pendant ce temps à te mettre dans une nouvelle saison, car invariablement, cette nouvelle saison arrivera. Troisième clé, décider d'exceller dans ton domaine. La diligence attire la faveur et ouvre les portes. Proverbe 22, 29. Quatrième clé, décider de gérer sagement les fruits. Le travail t'enrichit, mais la gestion t'établit. N'oublie pas que lorsque tu es en activité, il y a une saison qu'on appelle la retraite. Alors, prends au sérieux cette saison qui arrivera invariablement. Et lorsqu'elle arrivera, comment vivras-tu? Quel sera ton mode de vie? Quels seront tes rêves que tu pourras réaliser? Alors, en conclusion, bien-aimés chers frères et sœurs dans le Seigneur, ta récolte dépend de tes semences. Ce que tu veux demain, sème-le aujourd'hui avec foi, patience et excellence. Comme défi du jour, identifie 3 domaines où tu veux semer cette semaine. Le travail, le temps, les finances, et engage-toi à le faire avec diligence. Merci à vous d'avoir suivi ce 2e épisode de notre série. Si cette exhortation vous a édifié, partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne Impact Siloé et continuez à bâtir avec Dieu une vie stable, fructueuse et prospère. C'était votre frère, votre serviteur, le docteur Esson Obiang Gilbert. Que le Seigneur vous bénisse. À vendredi prochain. Amen.